Oh bien le bonjour, le bonsoir là-dedans, j'espère que tu vas bien frérot Serette, que tout se passe pour le mieux pour toi. On se retrouve ensemble aujourd'hui encore et toujours du côté de Twitter avec la polémique du moment. Donc pour moi nous sommes le 2 août, je ne sais pas quand la vidéo sortira. Tu sais bien que j'en fais beaucoup et que je les mets en non répertorié et puis j'en sors comme ça au hasard. C'est pour ça que parfois les actus eh bien, ne sont, sont toujours des actus mais pas dans l'immédiat, pas genre après 1 heure ou 2. Si tu vois ce que je veux dire. Bref, on va commencer, mais avant ça, n'oublie pas le petit like et commentaire qui aide énormément pour le soutien et le référencement. Les JO. Ah, la fierté de pays, Iman Khelif. Quel boxeur, mais quel boxeur. Sans déconner. les gars, les gars. Franchement, pour ceux qui pratiquent les sports de combat, vous savez quel fossé il y a entre un homme et une femme. Comment est-ce que je pourrais dire ça? Un amateur pourrait battre la championne du monde de boxe. Voilà, c'est aussi simple que ça. Un bon amateur pourrait battre la championne du monde de boxe. Ici, nous avons donc la boxeuse algérienne, le boxeur algérien plutôt, Iman Khelif n'a fait qu'une bouchée de l'italienne Angela Carini, qui a abandonné le combat en moins d'1 minute, refusant ensuite de serrer la main de Khelif et criant « Non è giusto !» Donc ce n'est pas juste. Malheureusement, 2024, il va falloir s'habituer de plus en plus à ce genre de choses. Surtout qu'ici, nous avons... voilà, quand Iman se décolle la merguez. Attention, attention. Youpi. Sûrement le protège coquille. Voilà, c'est sûrement ça. Est-ce qu'on voit autre chose? Non. Il y a un truc quand même. Voilà, ici... Je sais pas si c'est un montage, hein, mais si ça l'est pas. Et ça, tout de même, pour une femme qui a une... T'as capté, c'est... je sais pas quoi. C'est une femme, ça. Je sais pas, mais... Bon. Ils essaient de nous faire croire vraiment énormément de choses aux infos. Bah voilà, maintenant ils ont réussi à faire passer qu'un homme est une femme. Tout simplement, bah oui les gars, je vous l'ai dit, 2024, testostérone, tout ça, moi je m'identifie à un enfant, donc je vais aller boxer en junior, je vais aller décrocher des têtes chez les juniors, les pauvres. Seconde actu, nous avons, Belgique, Bruxelles, ma douce Belgique, près de chez moi. À Bruxelles, les partisans du groupe T, islamistes Hamas, crient leur colère après la mort de leur chef, Ismail Haniyeh. Ouais, enfin, il a plutôt été annihilé dans ce cas-là. Bon, voyons cette manif, il doit être... honnêtement, je pense que c'est paix et amour. Est-ce que je dois vraiment commenter cette... ce que je vois là, pour rester poli. Je suis désolé, ça n'a rien à faire en Europe. Faites ça en Palestine, prenez l'avion, allez au front et manifestez sur le front. Pas en Belgique. Je suis désolé, ça ne sert strictement à rien. Et les gens s'en tartinent les burnes à l'ovomaltine de tout ça. C'est pas avec vos manifestations que les gens vont pouvoir bouffer, remplir le frigo, après le 15 du mois, ou le 20 du mois, ou le 10 du mois même pour certains. C'est pas avec ces manifestations-là que les gens vont pouvoir payer leurs factures à temps. Ou vont pouvoir se soigner. Ou vont pouvoir vivre un peu plus en sécurité. Voilà. J'en ai un peu marre de ce genre de conneries. Ça commence à me sortir par les trous de nez, par les oreilles et par ce que tu sais. Voilà. Mon rectum était énormément dilaté. Bon. Là, qu'est-ce que nous avons? Une touriste de 71 ans venue à Paris pour les JO 2024, victime d'un V par le propriétaire de son Airbnb. Il est déjà connu de la police pour aide à l'entrée irrégulière d'étrangers et importation de stupéfiants. Je ris, mais voilà, je ris jaune, les gars, je ris jaune.
Enfin, moi je rital quoi pour les Italiens. Allez. Oui, tout à fait, hein. Les faits se sont déroulés le 25 juillet dernier, jeudi, donc, à la veille de la Il y a cérémonie une semaine. d'ouverture. Une femme, en fauteuil roulant, âgée de 71 ans, arrive sur Paris. Il s'agit d'une Américaine qui habite en France depuis déjà plusieurs années. Elle arrive sur la capitale pour récupérer les clés de son logement. En milieu d'après-midi, elle est accueillie dans ce logement par le propriétaire du Airbnb qui lui sert alors un verre d'eau dans lequel il Et voilà, je parie qu'il a mis quelque chose dedans. aurait mis une substance. Quelques minutes après ce verre d'eau, la jeune femme se sent alors mal. Elle décide de s'allonger et se réveille selon ses propres déclarations. 2 heures plus tard, le legging. Donc les gars, moi je vous conseille, ouais plutôt mesdames, ça peut arriver aussi à des mecs, hein. Si après avoir bu quelque chose, vous commencez à vous sentir mal, chez quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous ne vous allongez pas. Voilà. Ce que vous faites, parce que la personne était là, à mon avis, hein, ce que vous faites, c'est vous prenez votre téléphone et vous sonnez à quelqu'un que vous connaissez bien, euh, qui peut venir près de vous dans l'immédiat. Voilà, en toute urgence. Vous lui expliquez la situation. Et surtout, ne vous allongez pas, vous faites quelque chose pour rester conscient. Déchiré. L'homme lui propose de faire un massage, un propriétaire qui se considère aussi, qui se présente comme étant un kiné. Et c'est à ce Bon, bah voilà, 2024, maintenant il s'identifie en tant que kiné. moment-là que l'homme l'aurait alors violé, toujours selon ses déclarations. Le suspect a depuis été arrêté, son domicile perquisitionné. Oui, le suspect a été arrêté. Selon nos informations, il est déjà bien connu des services de police. C'est un homme âgé de 40 ans, connu pour notamment des faits de proxénétisme, aide à l'entrée irrégulière d'étrangers ou encore importation de stupéfiants sur le territoire national. Il est cool son pédigré. Allez, maintenant vous me le chopez, vous le foutez en tôle et vous le faites bosser sur chantier 12 heures par jour. Voilà. Jusqu'à la fin de sa peine. Qu'il prenne 10 ans, 15 ans, 20 ans, on s'en fout. Voilà, ce qu'il a fait, c'est un acte innommable, encore une fois. Pauvre dame, elle va devoir vivre la fin de sa vie, détruite psychologiquement par un taré. Et elle va devoir se coltiner la fin de sa vie avec ce qu'il lui a fait. Donc le mec vient de détruire la fin de la vie de cette pauvre dame. Qui aurait pu être sa mère. Dégoûtant. Et c'est parce que là, il s'est fait choper. Imaginez un peu le nombre de dames à qui il a fait ça. Peut-être même le nombre de jeunes filles ou le nombre d'enfants. En fait, là, j'ai même plus envie de le faire bosser sur chantier. J'ai envie d'abord de lui couper l'arme du crime. Voilà. On lui coupe l'arme du crime. Dans certains pays, c'est ce qu'ils font. Il a été arrêté par le 2e district de police judiciaire et à son domicile, les enquêteurs ont retrouvé les draps qui ont servi à s'endormir pour la victime, là où se sont passés les faits. Mais c'est aussi dans cet appartement qu'ont été retrouvés plusieurs téléphones portables ainsi qu'une caméra numérique de type otoscope qui sert pour les ORL. Pour regarder à l'entrée des conduits auditifs, ce qui est quelque chose d'important puisque la victime a elle-même déclaré qu'elle aurait été pénétrée, violée par un objet de type caméra. Désormais, tous ces éléments sont dans les mains des enquêteurs qui devront déterminer si oui ou non il y a bien eu viol sur cette femme âgée de 71 ans. Donc. J'espère que les enquêteurs feront leur boulot correctement et que la justice fera son boulot correctement. Même si je ne crois pas. C'est quoi ici les commentaires? Le port des babouches était obligatoire dans cette location. Étrange ce mélange des genres. Elle aurait mieux fait de venir ici. C'est de pire en pire, enfin bref. Oh, bah voilà, nous avons parlé de Bruxelles tout à l'heure, maintenant Paris. Actuellement, une manifestation se déroule encore devant le COJO de Paris. Les manifestants continuent d'exprimer leur soutien au Hamas. Mais bien sûr, voilà. Ils ont également écrit sur le sol à l'aide d'une craie « Israël décapite des bébés » et scandent « On veut des sanctions contre ». Bah écoutez, si c'est vrai, oui, on ne touche pas aux enfants. Peu importe le camp, les gars. On ne touche pas aux enfants. Et peu importe le camp, les victimes dommages collatéraux sont extrêmement tristes. Il faut arrêter avec toutes ces manifs. Ça ne sert à rien. Désolé, mais là, ça me casse les oreilles. Je suis obligé de le mettre moins fort. Ça va et toi? Ouais, je te remercie. Ça va? C'est pas la vie, ça.
Je fais un peu passer parce que c'est toujours la même chose et tant qu'on interviewe personne, ça sert à rien. Évident tout avoir là, ça fait un petit peu le bruit. Au JO de Paris. Je sais pas si vous voyez, parce que même moi je vois mal. Israël, Israël, au JO de Paris. Fermez-le un peu. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on a? Là, ça se voit que je suis excédé, les gars. J'en ai marre. Nous avons ici la fierté de l'Algérie. Voilà, j'ai vu plein de gens se retourner qui sont pour tout ça. Voilà, donc nous avons... Bon, quand je dis la fierté de l'Algérie, il y a beaucoup d'Algériens qui ne consomment pas qui ne conçoivent pas et qui ne consomment pas ce genre de choses. Hein. Nous avons... Voilà, les manifestations qui ne servent strictement à rien. Et nous avons AV d'une dame de 71 ans qui est sûrement détruite psychologiquement et j'espère qu'elle est bien entourée avec sa famille. Voilà, encore une fois de magnifiques actus. Voilà, le monde est en train de partir en vrille, mais ce depuis bien longtemps. Et chaque jour, on creuse notre tombe de plus en plus. Le fond n'est absolument pas atteint. Pas encore en tout cas. Bref, la petite news actu se termine ici. Frérot Sered, j'espère que t'as bien apprécié. Like, partage, abonne-toi, active la cloche, mets en sonnerie de portable. Prends bien soin de toi, paix, amour, santé. Prends bien soin également des gens que tu aimes. Et on se dit à la prochaine car je te laisse ici. Bye bye. Faites très attention à toi.